Comment est-ce que la vision attire-t-elle la provision? Bonjour, je suis Claude Numba et je suis coach business. J'aide les coachs et les thérapeutes qui veulent structurer un business en ligne, un business aligné et rentable en ligne à générer les 1 000 € par mois sur Facebook sans forcing. Et aujourd'hui, je voudrais partager quelque chose que je crois va t'aider. Tu es coach, tu es thérapeute, tu es même consultante, en fait, tu es entrepreneuse en ligne. Je suis sûre que ceci va beaucoup t'apporter. Parce que c'est arrivé au moment de mon business dans cette année où je faisais une sorte de bilan et je me rendais compte que par rapport aux objectifs que je me suis fixés pour l'année, je n'avais pas encore atteint. Et je me disais, voilà, l'année est presque à son milieu. Comment je vais faire pour atteindre? Pourquoi je n'ai pas encore atteint mon objectif? Qu'est-ce qui a causé cela? D'accord? Pourquoi est-ce que j'ai atteint? Qu'est-ce que je fais pour changer les choses? Comment je me place en fait? Et donc j'étais dans cette phase et je me posais beaucoup de questions. Et je posais beaucoup de questions aussi au Seigneur en fait. Je suis entrée dans ma méditation avec cette pensée et disant vraiment que là où je suis là, j'ai besoin. Les objectifs que je me suis fixés, c'est pas encore ça en fait. Et j'avais besoin de savoir comment est-ce que je fais pour avancer et atteindre ces objectifs parce que je me considérais être déjà en retard. Alors je suis rentrée dans la Bible, après avoir fait cette prière, je suis allée lire la Bible et je suis allée dans Exode 25 à partir de 1 à 9 que je t'appelle à aller lire. Je vais te faire un petit résumé. Il est question de Moïse sur la montagne de Sinaï. Dieu l'avait appelé sur la montagne de Sinaï et lui avait donné le modèle du tabernacle que lui, il voulait que Moïse et le peuple d'Israël construisent. Mais avant même de lui parler de la vision du tabernacle, de lui donner vraiment les détails du tabernacle, il lui a dit à Moïse que tu vas recevoir des offrandes du peuple d'Israël. D'accord? Ceux qui vont le faire avec bon cœur, tu vas aussi les recevoir de bon cœur. Et ça m'a shifté. Et là, j'ai vraiment compris que la vision, j'ai vraiment compris comment est-ce que la vision attire la provision. Tu sais, si tu es comme moi, tu es coach ou tu es thérapeute et tu es déjà en business en ligne ou alors tu veux peut-être te lancer dans le business en ligne, tu es en transition professionnelle ou tu es en reconversion professionnelle, je t'invite vraiment à travailler là-dessus. C'est important pour que tu continues ta route en tant que le coach, en tant que la thérapeute que tu veux être, peut-être consultante, d'accord? Ou même tu veux être entrepreneuse. Vraiment, je veux te dire ça et je sais que ça va t'aider. Ça va t'aider, franchement, ça m'a fait ça m'a fait quelque chose de terrible en fait. Et alors, je me rends compte que, en fait, quand Dieu nous envoie dans notre appel, quand Dieu nous envoie dans nos missions, nous envoie dans nos business, il y a déjà la provision. Il a déjà prévu des clients qui vont payer par rapport à ce que nous allons leur apporter. Et c'est ainsi que la vision que tu as va se mettre sur pied. Mais il y a une manière. La première chose que j'ai compris de cette méditation, c'est que la vision attire la provision. D'accord? Dès que tu as la vision, la provision est là. Dès que tu as le business, dès que tu as l'idée de business, dès que tu es positionné comme tu dois être positionné, je t'assure et je te rassure qu'il y a déjà des clients qui sont là, prêts à payer. Maintenant, le visionnaire, la visionnaire que tu es, connaît exactement comment aller chercher sa provision. D'accord? Comment? En tant que visionnaire de ton business, en tant que coach, thérapeute, en tant que cette femme qui se lance dans son activité, vraiment avec le but d'aider, plus tu vas aider de gens, plus tu vas recevoir la contrepartie en termes de finances. Et tu sais que tu as besoin d'argent pour que ta vision prenne l'ampleur qu'elle doit prendre.
Tu as besoin d'argent pour faire beaucoup de choses dans ton entreprise. Mais l'argent là arrive parce que tu aides le maximum de personnes. Et c'est ce que Dieu montrait à Moïse. Il disait à Moïse que voici la vision du tabernacle. Toi, va, parle-leur. On sait que Moïse avait déjà aidé Israël, n'est-ce pas? Il avait déjà délivré le peuple d'Israël avec la grâce de Dieu, bien sûr, de l'Égypte. Donc, les gens d'Israël prenaient déjà vraiment Moïse comme cet homme. Ils avaient confiance en Moïse. Ça veut dire aussi quoi? Il faudrait déjà que ton audience ait suffisamment confiance en toi pour accepter de te donner cette offrande-là, de te donner ce que tu dois recevoir pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction, pour que tu puisses faire grandir la vision, pour que tu puisses amener ta vision là où elle doit arriver. D'accord? Et quand j'ai compris ça, je dansais seule. Je dansais seule. Alors des fois, tu vas dire à Dieu que, mais je fais des choses, j'ai ceci, j'ai cela, et les gens ne payent pas. Parfois, je suis obligée, les gens discutent et ils disent que c'est trop cher. Je suis obligée de diminuer mes prix. Écoute, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité, pardon, de te faire payer à ta juste valeur. Tu comprends? Dieu a déjà relâché la provision. C'est-à-dire, la provision est tellement disponible. Si tu dis à une personne, par exemple, que je fais mon accompagnement annuellement, par exemple, à 1000 €, mais je te permets de payer 75 € par mois. D'accord? Sur 12 mois. Je te permets de payer 55, 60. En fait, c'est toi qui vas voir. D'accord? Reste là-dessus. Et si tu n'arrives pas à donner un prix et à rester sur ce prix, il y a encore quelque chose que tu dois travailler en toi. Il y a encore quelque chose que tu dois travailler en toi. La vision que tu portes en toi attire la provision. Et tes clients sont ceux qui détiennent la provision là, qui va te permettre d'agrandir la vision. Agrandir la vision même pourquoi? Pour que d'autres personnes puissent encore en bénéficier. Tu as besoin de beaucoup de choses. Tu as tes charges fixes dans ton entreprise, dans ton business. Tu as tes charges variables et tu veux vivre de ton business. Tu penses vraiment que la vision que tu as là, c'est juste une idée? C'est quelque chose qui doit grandir. Et elle ne va grandir que lorsque toi-même, tu vas mettre vraiment un point d'honneur à servir le maximum de personnes. À ne pas réduire tes prix. Que si quelqu'un vient et tu as peur qu'il s'en aille, ça signifie simplement que peut-être ton offre, même pour toi-même, ne peut pas encore donner ce que tu promets. Et là, tu as peur que les gens vont partir. Tu vas te retrouver en train de réduire les prix. Non. C'est ta responsabilité de fixer les prix parce que, en fait, ce que le Saint-Esprit me posait en fait comme question, c'était qu'est-ce que tu me demandes? Je t'ai tout donné. Tu as la vision, tu as la provision. Tu veux que je fasse comment? Tu veux que ce soit encore moi qui vienne pour te faire un chèque? Tu veux que je vienne encore renflouer ton compte? Mais comment? Je t'ai donné la vision, je t'ai donné la provision. Aide le maximum de personnes. Arrive au niveau où Moïse est arrivé. Les gens d'Israël lui faisaient confiance. Et même les gens des alentours, ils avaient une crainte de cet homme que, hey, le monsieur s'y marche avec un Dieu puissant et vivant, qui lui donne la victoire partout. Et quand ton audience, les personnes que tu sers vont arriver à ce niveau-là, où ils voient en toi quelqu'un de confiance, ils savent que tu leur apportes de la valeur chaque jour. Ce que tu leur donnes avec tellement d'amour. Ils n'auront pas de mal à te donner la provision pour que la vision grandisse davantage, pour que la vision évolue davantage, pour que d'autres personnes même puissent en profiter davantage. Alors, voici ce que je voulais partager avec toi.
vraiment, si ta vision n'est pas claire, ta provision sera floue. Tu ne verras même pas de provision. Si ta vision n'est pas claire, tu auras peur de donner un prix à ton accompagnement. Si ton offre n'est pas claire, tu auras un problème à donner quelque chose, à pricer, à donner un prix sur lequel tu restes. Si ton offre est floue, les gens, si tu n'es pas sûr de ton offre, d'accord? Si tu n'es pas sûr de ton offre, les gens pourront venir et se dire que non, eux aussi, ils n'ont pas confiance pour continuer vraiment avec toi. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de travailler sur ton offre. C'est vraiment de travailler sur ton offre et vraiment de reconsidérer ta vision. Quelle est ta vision pour cette année? Quelle est ta vision pour cette année? Et en fonction de ta vision, travaille sur ton offre et sers le maximum de personnes. Pose un prix et ne baisse pas parce que tu sais que avec ton prix là, tu vas aller trop loin.